Et yo, salut à tous et à toutes, c'est nous Deluxe. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du problème de Forza Horizon 5. Donc, le gros problème de Forza Horizon 5, c'est qu'on commence vraiment à s'ennuyer dessus. Par exemple, pour gagner des voitures, on gagne des voitures nulles. Mais quand je dis nulles, c'est pas dans le sens elles vont pas vite, etc. C'est vraiment, elles ont des performances nulles, elles sont pas belles. Franchement, avant, on pouvait gagner des très belles voitures. On pouvait gagner des voitures qui vont vite, des hypercars qui coûtent peut-être des millions. Le gros souci aussi, c'est que par exemple, les trésors de grange, on gagne des voitures et ces voitures-là, on peut pas les revendre. C'est vraiment ça le pire et c'est trop pénible. Bon, en vrai, je m'en fiche un peu, hein, parce que j'ai pas vraiment de bonnes voitures. Mais là, il y a pas longtemps, j'ai une voiture qui vaut 500 millions de crédit. Donc c'est pour vous dire à quel point on loupe des trucs alors que on pourrait les avoir, alors qu'on pourrait avoir 50 millions, ça aurait été notre récompense. Franchement, même si j'aurais gagné peut-être, je sais pas, 20 millions, 30 millions, 40. Moi personnellement ça me dérange pas. Je sais pas, j'achète une maison, la maison la plus chère du jeu. J'achète des belles voitures que j'aime bien, que je veux m'acheter mais que j'ai pas forcément les moyens de m'acheter. Parce que franchement, on va pas se mentir, comparé à The Crew Motorfest, franchement c'est très dur de gagner des crédits. Alors que là sur The Crew Motorfest, on fait quelques missions, enfin quelques playlists plutôt, et on est déjà vers les 1 million, voire 2 millions, si vraiment on a de la chance et qu'on tombe sur beaucoup de colis. Et c'est surtout sur The Crew Motorfest, on a des voitures de farm. On va dire que quand on améliore, ça donne très beaucoup de XP, de bucks, quand on gagne des playlists ou quand on trouve des colis. Ça franchement, c'est une superbe idée de la part de Ubisoft. Franchement, moi perso, si on me dit tu préfères jouer soit toute ta vie à The Crew Motorfest, soit toute ta vie à Forza Horizon, je vous avoue que sur Forza Horizon on commence sincèrement à s'ennuyer. Non de 1 parce qu'il n'y a pas de quoi en fait faire des, je sais pas en fait, on peut pas faire de trucs très intéressants sur Forza Horizon 5. Alors que par exemple sur The Crew Motorfest, il y a beaucoup plus d'animation, la communauté est 100 fois meilleure. J'ai envie de dire que même ils ont fait quelque chose de révolutionnaire. On change de voiture en pleine course. Vous voyez dans les courses de vraies personnes, là où il y a 27 gens, là vraiment c'est un truc révolutionnaire. On joue pas contre des bots, on change de voiture au plein milieu de la course sans que ça nous prévienne. Ça c'est révolutionnaire. Même sur le The Crew 2, ça c'est mon jeu d'enfance. Franchement, je pourrais jouer mais toute ma vie. Même si ça commence à se faire vieux, je l'avoue. Et c'est surtout que sur Forza Horizon 5, on n'a pas de différents véhicules. Ça reste tout le temps des véhicules à 4 roues, 3 roues max. Alors que là, du côté de The Crew, de Ubisoft, on tombe vraiment sur tout n'importe quoi. Et c'est ça que je trouve ça bien. On peut tomber sur des voitures, on peut tomber sur des motos, on peut tomber sur des avions, sur des bateaux. Et c'est franchement ça que je trouve super cool. C'est que vraiment si on en a marre de conduire des voitures, on peut tout simplement conduire une moto. Ou alors on peut tout simplement conduire, je sais pas, tout ce que j'ai dit, on peut le conduire au moment qu'on veut. Alors que Forza, même si c'est le moment qu'on veut, on conduira dans tous les cas des voitures. Même si j'avoue que la physique de Forza est légèrement meilleure.
Mais il y a aussi un autre bémol du côté de The Crew Motorfest, c'est que, bah en fait, littéralement, le The Crew Motorfest, c'est trop basé sur la physique arcade. C'est pas réaliste. C'est vraiment, genre, ça se remarque que c'est un jeu vidéo, quoi. Du moment où on a un boost sur une petite voiture. Je sais pas, à la limite ils auraient mis des boosts que sur certaines voitures. Là, si je me trompe pas, ils ont mis des boosts sur toutes les voitures. Il y a aussi un autre bémol, c'est que si par exemple on n'a pas de manette mais on a un volant, bah en fait le souci c'est qu'on pourra pas conduire les motos ou les avions. Là, si on a un volant, on pourra que conduire, si je me trompe pas, des bateaux et des voitures. Attendez, je vais essayer de conduire un bateau, mais je suis vraiment pas sûr. Voilà, donc vous voyez, on peut conduire juste un bateau, et c'est vraiment tout. On peut pas conduire beaucoup plus de gens, enfin beaucoup plus de trucs, et c'est ça que je trouve ça vraiment dommage. Même si je l'avoue que The Crew Motorfest, je le préfère quand même beaucoup plus à Forza Horizon 5. Aïe. Vraiment pour juste sa communauté et juste pour son ambiance. Son ambiance, même l'ambiance quand ils étaient encore en Amérique, ça c'était vraiment un truc de fou. Franchement, moi j'ai vraiment adoré. Mais franchement, ces deux jeux, ils m'ont bercé toute mon enfance. Bon, je dis bien le Forza Horizon 4 et The Crew 2. Parce que ces deux jeux, ils sont très récents. Mais franchement, du côté de Forza, il y avait déjà beaucoup de jeux avec la rotation full volant, c'est-à-dire 900 degrés comme sur le Logitech 59. Mais il y avait aussi beaucoup de jeux qui étaient déjà beaucoup plus intéressants que Forza. Exemple, Assetto Corsa. Franchement, c'était beaucoup plus intéressant que Forza, on va pas se le mentir. Assetto Corsa, c'est un jeu qui est plus ancien, qui a de meilleurs graphismes, qui est mieux en fait, tout court. Et du côté de Forza, ben, ils peuvent pas te cacher derrière des excuses. Par exemple, je parle de Euro Truck Simulator 2, et aussi ils avaient la rotation entière du volant. Et ça, c'était bien. C'était bien pour un jeu qui est sorti il y a quand même pas mal longtemps, si je me trompe pas. Et franchement, là Forza, si ils ne font pas mieux dans le 6, je pense pas qu'ils vont avoir beaucoup plus d'achats. Parce que déjà que l'île de Forza Horizon 5 est très ennuyante, on va pas se le mentir, hein, mais elle est toute plate comparée à Forza Horizon 5 et la de Forza Horizon 4, pardon. L'île, elle est toute plate. Genre, en éliminateur, si on veut atteindre notre destination, ben, on roule juste en ligne droite. Et c'est beaucoup trop simple. C'est beaucoup trop simple. Forza Horizon 4, on devait connaître des petits chemins pour connaître des petits raccourcis. Là, à part esquiver les rivières et les arbres, on doit pas esquiver grand chose. Et c'est ça que je trouve ça vraiment très dommage. C'est que Forza Horizon 4 est 100 fois meilleur, même s'il y a plus beaucoup de gens qui jouent à Forza Horizon 4, ils sont tous passés sur le 5. Mais franchement, je peux pas mettre une grosse différence sur ces deux jeux parce que ces deux jeux m'ont bercé toute mon enfance. Et franchement, les gars, dites-moi dans les commentaires, vous êtes team Forza ou The Crew Motorfest? Moi je vous le dis sincèrement, je préfère 100 fois Motorfest à Forza. L'ambiance, la communauté, les graphismes, tout est meilleur en fait. Alors que bah, The Crew Forza Horizon 5,
Ça commence vraiment à nous saouler et tous. Je suis vraiment pas le seul à trouver ça chiant au bout d'un moment en fait. Même THL s'est exprimé il y a pas très longtemps, il me semble il y a quelques mois il s'est exprimé. Même lui il disait que bah, ça commençait à être trop ennuyant et c'est trop long. Au bout d'un moment, 1 heure, on joue et on se dit bah c'est trop long en fait, c'est trop ennuyant. Enfin bref, je sais pas vous, mais moi personnellement en ce moment là, je suis team The Crew Motorfest, même si Forza Horizon 4 m'a motivé à jouer au 5. Mais bon, je sais pas, chacun ses goûts, chacun ses avis. Enfin voilà. Moi je me suis exprimé sur ce thème là. J'espère que le Forza Horizon 6 va être meilleur. Je vais d'abord regarder du gameplay, etc. pour ne pas me faire arnaquer quand même. Je sais même pas si je vais l'acheter. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine. Demain je sortirai une vidéo sur Euro Truck Simulator 2 je pense. Je sais pas, mais je pense sûrement que je vais sortir une vidéo sur Euro Truck Simulator 2. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre les pouces bleus, de vous abonner. D'ailleurs, excusez-moi encore une fois pour le bruit du Logitech G29. Parfois ça tape quand je roule. Du coup, vraiment désolé pour ces bruits qui sont des fois désagréables. Enfin bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Passez une bonne journée. Passez du temps avec votre famille pour les fêtes de fin d'année. Et moi je vous dis à la prochaine.